Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de protection et je vais répondre à la question: est-ce que vous avez besoin de rituels de protection par rapport au domaine de l'énergétique, par rapport au magnétisme et donc par rapport au fait que quand vous faites des séances de magnétisme, eh bien quel système de protection vous avez besoin de mettre en place finalement pour préserver votre intégrité? On commence tout de suite. Donc pour répondre à cette question, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais rappeler un basique ou je vais développer un basique essentiel qui va concerner la bonne pratique en magnétisme et le bon usage de votre véhicule corporel et énergétique. Ça va être une base essentielle. Et dans un second temps, eh bien, je vous donnerai la clé de voûte de votre protection énergétique véritable. Donc concernant les bonnes pratiques, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien déjà, de considérer que votre corps c'est un véhicule et c'est une mécanique et que comme toute mécanique, eh bien si vous l'utilisez correctement, vous allez pouvoir utiliser et faire usage de son potentiel et développer aussi son potentiel. Et si votre véhicule, vous l'utilisez, on va dire, pas correctement, c'est là où vous risquez des pannes, des problèmes, des accidents, des pertes d'intégrité. Donc, là où je veux en venir, et c'est quelque chose, je sais que je dis très très souvent dans mes vidéos, mais en fait, j'ai besoin de le redire à nouveau. C'est que il ne faut pas utiliser votre énergie vitale. Et je sais que ceux qui me suivent depuis un certain temps, je sais que vous avez compris que c'est le magnétisme chirodynamique que vous devez utiliser. Mais aujourd'hui, je vais, on va dire, développer un peu différemment cette histoire de diffuser son énergie vitale. Comme sur ma chaîne, je vous parle d'utiliser, de développer, d'apprivoiser votre magnétisme chirodynamique, c'est-à-dire, je vais redonner la définition, le magnétisme chirodynamique, c'est le rayonnement issu de la mise en contraction des centres magnétiques, des soleils magnétiques et de leurs champs magnétiques que vous avez dans chacune de vos mains. Donc quand vous les mettez en contraction, ces centres et ces champs se mettent à rayonner, et ce rayonnement qui se dégage, eh bien c'est ça le magnétisme. Et c'est ce magnétisme-là que je vous invite, que je vous conseille fortement d'utiliser. Cependant, et parce que je reçois des mails concernant des personnes qui se forment, donc auprès d'autres enseignants, jusque-là il n'y a aucun problème, mais qui viennent me voir parce que justement, eh bien, ils ne se sentent pas bien après les soins, ils se sentent, on va dire, pollués, parasités, et ils se sentent inquiétés, donc ils ne sont pas en confiance dans leur pratique. Et c'est là où du coup, eh bien, je profite de cette vidéo et de ma chaîne pour partager mon expérience et pour vous donner des conseils, et vous prenez ou vous prenez pas. Donc par rapport au fait de dispenser, de fuiter son énergie vitale, je ne vous redirai pas là dans cette vidéo comment faire pour ne pas donner votre énergie vitale, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous remets ici. Ici, je vais plus parler des problèmes qu'engendre le fait de donner son énergie vitale, et vous comprendrez pourquoi, lorsque vous utilisez votre magnétisme chirodynamique, vous ne serez même pas concerné par ces problèmes, et donc vous verrez, il y a tout un tas de rituels dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc, quand vous utilisez votre énergie vitale, et ici j'entends donc cette énergie vitale qui circule dans votre système nerveux énergétique, donc dans votre corps physique énergétique, et il faut voir, c'est comme la contrepartie de votre sang, ça fait partie de votre structure de la matrice énergétique de votre corps physique, et votre corps a besoin de cette énergie vitale ou neurovitale, parce qu'elle est très connectée à votre système nerveux. Votre corps a pleinement besoin de conserver son énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle se renouvelle grâce à l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez et la nourriture que vous mangez. Donc en fait, si vous avez une hygiène de vie correcte, si vous avez un bon sommeil, votre énergie vitale, elle se renouvelle constamment et vous la dépensez en fait dans vos activités de tous les jours. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème, il réside dans le fait que si, et ça vous ne le savez pas forcément toujours au départ, mais si vous avez des porosités, c'est-à-dire une sorte de trop grande clarté
ou des petites fissures au niveau de la peau énergétique que vous avez au niveau de votre corps. Hein. Vous avez une peau physique, et bien vous avez aussi une peau énergétique qu'on va appeler une membrane énergétique. Cette membrane fait que vous êtes parfaitement étanche. Donc tout comme vous ne vous videz pas de votre sang là comme ça sans rien faire, et bien vous ne vous videz pas de votre énergie vitale sans rien faire comme ça. Elle ne se disperse pas comme ça dans l'environnement. Sauf que chez certaines personnes, eh bien, il va y avoir des petites porosités et si par-dessus cela, vous apprenez une technique de magnétisme qui vous encourage et qui augmente eh bien, cette évacuation, ce fuitage d'énergie vitale, vous n'allez faire qu'aggraver votre problème de porosité. Et donc là, j'en viens au problème que vous allez rencontrer si vous faites partie des personnes qui utilisent son énergie vitale. Bon, déjà, vous créez un appauvrissement d'énergie vitale. Donc vous risquez d'avoir des coups de fatigue assez importants. Moi j'ai des personnes qui me disent qu'elles partent se coucher après une séance, que ça c'est pas normal, ou qu'elles ne peuvent pas enchaîner les séances parce qu'elles sont trop fatiguées, mais vraiment une fatigue qui est tellement intense que de toute façon elles pourraient même pas faire leur vaisselle, même pas faire rien d'autre quoi. Donc ça déjà c'est pas normal. Donc cet appauvrissement de vitalité. L'autre chose c'est que la personne à qui vous allez faire une séance, eh bien, elle a des désordres internes. Si elle vient vous voir, à moins que ce soit juste pour une séance découverte ou de bien-être, mais on va partir du principe que la personne qui vient vous voir, eh bien, elle a des dysfonctionnements, une disharmonie, des désordres internes. Mais il y aura aussi des désordres, on va dire, externes. Et tout ce qui va être interne à la personne, cela ne va pas vous concerner. On va dire que ça va pas, vous ne pourrez pas le prendre, parce que la personne, elle aussi, elle a une membrane énergétique, supposément étanche, et ce qui est à l'intérieur d'elle reste à l'intérieur d'elle, ça ne va pas vous sauter dessus. On reviendra, je verrai si je redéveloppe, on va dire, la question de vibration, parce qu'effectivement, il peut y avoir, on va dire, vous qui vous mettez en résonance avec certaines vibrations, informations qui résident au-dedans de la personne, mais ça aura été en lien avec vos croyances, et là, je vous renvoie vers cette vidéo. Donc, tout ce qui est en termes de désordre interne à la personne, ça reste en la personne. Par contre, il y a toujours, on va dire, des petits paquets d'énergie qui se collent un peu à la surface de la structure. Il peut y avoir aussi des parasites, des choses comme ça. Et cela, lorsque vous dirigez la main vers la personne et que vous êtes en train de fuiter votre énergie vitale, eh bien, va y avoir un système de va-et-vient. À un moment donné, dans le fait que vous dispensez votre énergie vitale, votre structure énergétique, elle est ouverte en fait. Et les miasmes, certains paquets d'énergie viciée qui sont collés sur la structure de la personne, voire même des parasites, des petits insectes énergétiques, éthériques, eh bien, vont pouvoir rentrer à l'intérieur de vous. Donc quand justement le magnétiseur eh bien, se retrouve avec les mains pleinement chargées de miasmes, d'énergie viciée, que ça commence à essayer de rentrer à l'intérieur d'eux et qu'il y a aussi voilà, potentiellement des parasites, eh bien c'est là où le magnétiseur a envie de secouer les mains, et c'est aussi pour cette raison qu'en général à la fin de la séance il va se passer les mains sous l'eau pour apaiser déjà la sensation d'écoulement, stopper cet écoulement d'énergie vitale, et puis pour essayer d'évacuer, de décharger. Mais on va dire que si dans un premier temps il n'avait pas du tout utilisé l'énergie vitale, il n'y aurait pas eu de ce problème-là en fait. Donc les deux gros problèmes que va rencontrer, on va dire, un magnétiseur membranaire, c'est d'une part cette perte de vitalité qui va causer fatigue, et puis à terme ça peut causer des problèmes de santé. Et la deuxième chose, eh bien, c'est qu'il peut ingérer dans son système, eh bien, il peut se faire inoculer dans son système énergétique des énergies viciées, des miasmes et des parasites. Donc des choses qui vont concerner, on va dire, un peu l'extérieur de la personne. Et ça veut dire aussi même que dans votre vie de tous les jours, votre matrice énergétique n'est pas complètement étanche. Et donc, même sans parler, on va dire, quand vous faites des soins, vous n'êtes pas forcément vulnérable, entre guillemets, qu'à ce moment-là, mais dans le courant de votre vie, vous pouvez aussi rencontrer des parasites, des courants d'énergie qui ne sont pas forcément, on va dire, bénéfiques pour vous. Et votre structure peut, en fait, comme elle est poreuse, eh bien, se faire inoculer des choses dont votre corps n'a absolument pas besoin. Donc, c'est pour ça que je déconseille l'utilisation de l'énergie vitale, parce que ça va créer des problèmes.
quand vous utilisez le magnétisme chirodynamique, en fait, vous êtes dans le fait de fournir, de déployer un effort énergétique et un peu physique, et vous êtes vous-même une sorte de centrale de force magnétique. Et dans vos mains, ce sont des soleils qui rayonnent intensément, et il n'y a pas de système de va-et-vient, il n'y a pas une main qui prend, une main qui donne, c'est vraiment des soleils qui rayonnent. Et si vous approchez de ces soleils, de cette lumière magnétique qui se rayonne des miasmes, des énergies viciées, ça les chasse ou ça les dissout, ça les consume, ça purifie, ça clarifie, ça expulse, mais vous restez étanche, vous ne prenez rien. Du coup, s'il y a des parasites, ils vont être gênés par cette lumière magnétique que vous émettez, et on reviendra dans la seconde partie de la vidéo voilà, avec la clé principale de votre protection, parce qu'effectivement, bon, le magnétisme à lui seul ne suffira pas forcément de vous immuniser contre ces interférences extérieures, mais déjà, le fait que vous allez utiliser votre magnétisme chirodynamique, ces parasites ne vont pas rentrer par vos mains dans votre corps et venir vous épuiser et se nourrir de votre énergie vitale. Voilà déjà la grande différence, et c'est pour ça que dans mes stages, moi je vous dis jamais, vous n'avez pas besoin de vous passer les mains sous l'eau, vous n'avez pas besoin d'évacuer, de secouer les mains, ni de vous frotter les mains, ni quoi que ce soit. Vous mettez votre magnétisme en mode on, et puis quand la séance est terminée, vous arrêtez de faire cet effort magnétique dans vos mains, vous passez en mode off, et voilà, c'est tout, c'est assez simple en fait. Et du coup, comme autre rituel, et ça va nous amener du coup dans la deuxième partie de cette vidéo, eh bien il y a des personnes qui font des prières, qui allument des bougies, qui mettent de l'encens, qui utilisent du gros sel, des choses comme ça, qui utilisent des pierres. Eh bien on va essayer de décortiquer tout ça de manière à ce que vous puissiez capter l'essence même de ce qu'est la protection énergétique. Donc ici, il est très important de distinguer les rituels que l'on va faire pour, on va dire, se sentir en sécurité et les rituels magiques. Les rituels que vous faites par croyance, par sécurité, parce que vous avez lu ça, que ça vous plaît, etc. et que ça vous met en confiance, voilà, on va appeler ça les rituels de croyance. Et les rituels magiques, eux, c'est différent. Là, on touche au fait que le rituel va vous mettre en relation avec des créatures éthériques. Et là, si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous n'avez pas de capacité psychique suffisante, ne serait-ce que pour voir ces créatures et converser avec elles, vous rentrez dans un paquet de problèmes sans une liste sans fin de problèmes. Donc voilà, si vous n'avez pas les capacités psychiques suffisantes de voyance, de conversion télépathique suffisante pour savoir exactement ce que vous faites et comment ces êtres ils interagissent avec vous, ne faites pas de rituel magique. Donc là, il n'est pas question de ces fameux rituels de magie qui va vous servir à soigner des gens, à régler des situations, à régler des problèmes, ou à attirer les faveurs, ou à réussir à attirer la chance, etc. On n'est pas dans ce genre de rituel-là. Je reste vraiment sur, on va dire, les petits rituels de croyance pour la protection quand on va faire quelque chose d'énergétique, mais qui ne va pas impliquer, ou en tout cas pas de prime abord impliquer des créatures éthériques. Donc parmi ces petits rituels, on a le fait d'allumer une bougie, et par exemple, ça va être l'occasion de se recentrer, de se concentrer. Il y en a qui aiment bien mettre de l'encens, qui aiment bien mettre leur musique, on va dire, qui les aide à d'autant mieux se recentrer. Il y en a qui utilisent du gros sel. Il y en a qui utilisent des pierres. Donc tout ça, ce sont des rituels qui posent un cadre en fait pour vous. Et là, ce que j'aime bien rappeler, c'est que ces rituels-là viennent renforcer quelque chose qui en fait existe déjà à l'intérieur de vous. C'est seulement que vous utilisez cet accessoire extérieur qu'est ce rituel pour venir consolider quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à vous approprier de vous-même pleinement. C'est-à-dire d'affirmer par exemple, voilà, à partir du moment où je me recentre et que je me concentre, je reste dans ma vibration intérieure, je reste étanche, je reste en sécurité. Si c'est pas possible en fait de le faire simplement directement en vous-même, c'est là où souvent les personnes ont besoin de mettre en place un rituel. Et là je rappelle, c'est vraiment un rituel où vous ne faites appel à aucune créature. Alors,
Et la différence qu'il y a certaines personnes qui vont faire des prières, et là, on va dire, je vais pas parler des personnes qui sont croyantes, qui croient en Dieu, etc., qui prient. Je vais parler vraiment des personnes qui sont un peu, on va dire, agnostiques, et qui vont quand même utiliser des prières ou des incantations de protection parce qu'elles ne savent pas comment se protéger ou parce qu'elles se disent que elles ont lu ça dans un livre ou un tel fait comme ça, donc elles font comme ça, mais c'est pas une prière qui a un sens religieux pour elles en fait. C'est une sorte de recette qu'elles appliquent et qu'elles font tout simplement. Je fais bien cette distinction. Donc par rapport à ces incantations de protection énergétique qui ne sont pas, on va dire, investies de croyances religieuses, eh bien c'est pareil, ça vient, on va dire, c'est pour vous fortifier intérieurement, pour vous renforcer dans votre sécurité. Mais c'est quelque chose que vous pourriez faire directement de vous-même. Et ce qui se passe très souvent, c'est que en fonction de la conviction que vous allez mettre dans votre incantation, dans votre prière, eh bien, celui qui va se manifester en premier pour vous rassurer, vous protéger, vous ancrer, ça va être votre subconscient. Et je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, comprenez que ces rituels de croyance, ces petits rituels, on va les appeler les petits rituels, pas des rituels de magie, eh bien, voyez-les comme des accessoires qui viennent renforcer, amplifier des caractéristiques, des propriétés, des qualités qui existent en fait en vous. C'est le fait de les utiliser qui va vous permettre de vous autoriser à croire en vous, à avoir confiance en vous et à vous autoproclamer dans votre sécurité intérieure. Et c'est vrai que tant que, on va dire, il n'y a pas suffisamment de force psychologique en vous, eh bien vous aurez besoin de ces accessoires et de ces petits rituels. Parce que si on vous enlève votre labradorite, si on vous enlève telle ou telle pierre, il va y avoir une sorte de petit affaissement psychologique et vous allez vous sentir inquiété, alors que si vous avez votre pierre, vous ne vous posez même pas la question. Donc gardez vos pierres, gardez vos petits rituels, tant que vous sentez que vous en avez besoin et que vous ne pouvez pas faire les choses par vous-même, en vous-même. Et donc c'est là où eh bien, il va être question, si vous voulez vraiment développer une véritable et profonde protection énergétique, et par la même occasion cela vous permettra de vous affranchir de tout un tas de rituels et de tout un tas de techniques de protection, eh bien ça va être de développer votre force psychologique. La force psychologique, eh bien, c'est déjà être dans la capacité, alors plus ou moins, on va dire, maîtrisée, on est d'accord, hein, eh bien, c'est d'être dans la capacité de tenir son champ psychologique et l'activité qui règne dans le mental et dans l'émotionnel. C'est-à-dire être capable de préserver globalement sa sérénité intérieure. Donc un mental calme, un mental qui ne raconte pas n'importe quoi, qui ne laisse pas passer des pensées que moi j'aime bien appeler des pensées débiles. Ça c'est pour vraiment s'en détacher encore plus profondément. Quand vous avez des pensées qui vous dites « et si jamais là je venais de prendre une vibration super négative et que ça allait me développer un cancer », voilà, vous voyez ce genre de choses, c'est des pensées débiles. Voilà. Donc quand vous les voyez arriver, même si ça vous paraît tellement vrai, tellement prégnant, c'est des pensées débiles. Voilà, donc vous les rejetez. Donc être dans sa force psychologique, ça va permettre de tenir son état mental relativement calme, relativement sobre, et que le mental en fait vous présente plus des images, des concepts qui soient neutres en fait et qui vous permettent plutôt eh bien, de mieux visualiser ce que vous faites, de mieux investir ce que vous faites, de mieux créer ce que vous êtes en train de faire. Et puis évidemment, c'est d'avoir un émotionnel relativement stable, clair, qu'il n'y ait pas de remous, qu'il n'y ait pas de tremblement. Parce qu'à partir du moment où l'émotionnel s'agite dans tous les sens, mais que ce soit dans les émotions positives, tant négatives, eh bien, on est dans un état de trouble. Quand vous êtes dans une super joie, vous n'êtes pas serein. Et des fois, on prend des décisions dans des joies intenses, qu'on finit par regretter après, parce que sur le coup du surenthousiasme, on s'est un peu emballé, on n'avait pas les idées claires, on n'était pas rationnel, et on finit par prendre les mauvaises décisions pour soi. Donc c'est pour ça que j'aime bien préciser que c'est tant dans le versant des émotions positives que dans le versant des émotions négatives, eh bien, si vous pouvez maintenir un émotionnel relativement stable, neutre,
eh bien, c'est tellement reposant au quotidien et ça n'empêche pas de s'éclater par moments, puis après, quand c'est le moment, eh bien, de revenir dans son état de neutralité intérieure, de sobriété, de sérénité intérieure. Donc ça, c'est ce que va vous permettre la force psychologique. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on cultive sa force psychologique? Eh bien, ça va être par le travail de concentration psychique. Peut-être qu'il existe d'autres méthodes, mais ici, moi, je vous partage ce que je pratique, ce que je connais. Et ce que je pratique, c'est la concentration psychique. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que dans votre structure énergétique, eh bien, il y a un soleil qui est situé au centre de votre tête, au centre de votre cerveau. C'est un soleil de force, vraiment. C'est plus qu'un soleil d'énergie, c'est un soleil de force. Et c'est le soleil où siège votre conscience, votre intelligence, votre volonté spirituelle. Quand vous faites un travail de concentration, cela vient dynamiser, faire rentrer plus intensément en ébullition ce feu, cette lumière, cette vibration incandescente qui existe au sein de ce soleil. Et du fait de cette concentration, eh bien, le soleil de votre esprit, et il faut aussi comprendre que s'il y a un centre, il y a aussi le champ, donc un champ psychique, eh bien, ce soleil et ce centre vont se mettre à rayonner une lumière psychique. Et cette lumière, eh bien, c'est elle qui permet de tenir votre champ psychologique. Et plus vous savez monter en intensité de concentration, et plus vous allez pouvoir maîtriser votre vie psychologique. Et donc, quand vous aurez un problème qui arrive, et on ne va pas forcément parler tout de suite de choses graves, par exemple un accident grave, un accident mortel, un deuil à faire, etc. Non, déjà parlons des problèmes du quotidien. Combien de vous quand il y a une contrainte, quand il y a un imprévu, parfois à vous sentir abattu, dépassé, surmené, vous en pouvez plus, vous avez envie de tout foutre en l'air. Donc voilà, déjà sur ce genre de choses. Donc, plus vous avez eh bien, la capacité d'intensifier votre concentration, et plus vous serez en mesure de rester serein face aux imprévus, face aux contraintes, et de rester dans cette clarté d'esprit intérieur qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'analyser clairement, sereinement, posément la situation, et donc du coup de poser les bonnes actions, plutôt que d'être dans la réaction, dans le rejet, la résistance, ou dans la précipitation. Voilà. Donc la concentration permet ce rayonnement psychique qui tient, qui nourrit, et qui même à terme en fait finit par transfigurer votre champ psychologique et les programmes qui existent au-dedans de votre champ psychologique. Et à terme, en fait, ça vient comme assainir votre système de fonctionnement psychologique. Et donc, vous avez de moins en moins de programmes négatifs au niveau comportemental, mental, etc. Vous avez de moins en moins de réactions émotionnelles inappropriées. Et vous restez de plus en plus dans cet état de stabilité, de sérénité intérieure. Donc la concentration, c'est vraiment la clé. De plus, je rappelle, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, la concentration, c'est aussi ce qui vous permet de dynamiser votre structure énergétique et de venir stimuler et faire grandir vos capacités énergétiques. Donc la concentration, c'est vraiment le socle fondamental, c'est la clé de voûte, c'est la clé principale de votre protection, mais ça va être aussi un élément indispensable par rapport à votre développement énergétique. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais Lucie, la force psychologique, la concentration, par rapport à toutes les interférences extérieures, où je dois faire des rituels justement pour me protéger des parasites, pour me protéger des entités, pour me protéger des égrégores, etc. Eh bien, voilà ma réponse. Si vous pratiquez la concentration, et que donc vous apprenez peu à peu à intensifier votre degré de concentration, vous allez aussi peu à peu intensifier votre capacité de volonté. Votre volonté, c'est votre force d'agir. C'est votre force d'agir pour créer. Et une des choses que vous faites grâce à ça, c'est déjà de vous recréer vous-même. Et dans l'énergétique, ce qui est important, c'est de préserver son intégrité vibratoire. Donc si vous dites que, voilà, je suis pleinement dans ma vibration intérieure d'harmonie, et c'est ainsi et c'est pas autrement, peut y avoir Pierre, Paul, Jacques dans l'éthérique qui se pointent,
Ce que fait Pierre-Paul Jacques dans l'éthérique, eh bien, c'est de distiller des ondes qui viennent chambouler votre champ psychologique. Mais si vous êtes capable de rester serein face à ces perturbations, que vous pouvez sentir néanmoins, voilà, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui essaye de venir comme pousser, biaiser, faire basculer votre état psychologique de la sérénité vers la peur, l'angoisse, le stress, la tristesse, la colère, le découragement, l'abattement, la dépression, etc. Et que vous restez bien droit dans vos bottes parce que vous avez décidé que de toute façon vous restez dans votre vibration d'harmonie, eh bien ils vont se lasser. Parce qu'en fait vous allez préserver votre vibration de santé, de bien-être et d'harmonie. Donc s'il y a des parasites, les parasites ils viennent surtout quand il y a des chamboulements émotionnels. Et ils peuvent se nourrir que si la personne est dans un état de chamboulement émotionnel. Si vous n'allez pas attirer les entités à vous, ça va forcément naturellement les repousser. Ils se disent laisse tomber, lui voilà, j'y arrive pas. Donc il va vous laisser tranquille. Et puis si ce sont juste des sortes de courants, d'énergie ou des lieux qui, alors, tant que vous n'y vivez pas tous les jours, ça va. Et encore que, voilà, on peut changer les choses quand même par soi-même. Si vous visitez un lieu qui n'est pas vibratoirement très, très, très porteur, très bénéfique, vous restez recentré, concentré, vous restez dans votre vibration intérieure d'harmonie, et franchement, vous ne vous sentirez pas impacté pour le moins du monde. Donc, en fait, c'est vraiment la solution. Donc, après, il y a des fois, effectivement, il faut mettre des actions supplémentaires en place pour se nettoyer ici, parce qu'il y a eu quand même, on va dire, une sorte d'accroche de certains parasites, etc. Mais si vous restez dans votre cool attitude, zen attitude, serein, stable, eh bien, vous allez pouvoir agir de manière détachée et de ne pas paniquer et de ne pas permettre à ce parasite d'avoir encore plus d'emprise sur votre système, on va dire, neuro-émotionnel, psycho-émotionnel. Donc, la force psychologique, la concentration, elle est absolument indispensable si vous voulez vous préserver. Et donc, je terminerai en disant cela. Vous utilisez correctement votre véhicule, on va dire, corporel et énergétique. Et je préciserai juste ce détail-là, c'est que il y a souvent une distinction à faire. L'énergie vitale, ça appartient à votre corps humain, et la force magnétique, le magnétisme chirodynamique, ça appartient à la structure énergétique de l'être spirituel que vous êtes. C'est pas un magnétisme humain. Donc, il y a des choses qui ne s'appliquent pas à ce magnétisme-là par rapport aux polarités, aux choses comme ça. Donc ça, voilà, c'est une petite parenthèse. Donc déjà, si vous êtes dans le bon usage de votre véhicule, que vous utilisez le bon magnétisme, il y a tout un tas de problèmes auxquels vous ne serez tout simplement pas confrontés. Ensuite, parce que la vie, c'est pas toujours des cadeaux, et que ce soit même dans la vie de tous les jours. Là, je disais que Pierre-Paul Jacques éthérique se pointe et essaye de vous perturber, mais dans la vie, c'est pareil. Il y a toujours, un parent d'élève, un professeur, son patron, son collègue, son conjoint, son frère, sa soeur, nos enfants, qui peuvent nous agacer. Et c'est pareil. C'est important de savoir rester serein, stable, clair et posé en soi si on veut construire des relations saines, aimer de notre mieux notre famille, nos enfants, notre conjoint et vivre une vie la plus harmonieuse possible. Donc ça s'applique évidemment à la vie de tous les jours et avec les interactions avec l'éthérique. Donc cette deuxième chose qui est importante, c'est cultiver votre force psychologique grâce à la concentration. Et dans tous mes stages, que ce soit les stages en présentiel, les stages, les formations en ligne, c'est la base du travail. Je ne vous enseigne pas simplement le magnétisme, je vous enseigne vraiment son essence et je vous enseigne comment vous fortifier intérieurement, devenir vraiment autonome, indépendant, libre et fort en vous-même. C'est quand même ça mon objectif quand je vous enseigne. Voilà, que vous sentiez, que vous puissiez de vous-même créer votre propre sécurité intérieure, développer votre force intérieure et vous épanouir dans le développement de vos capacités énergétiques. Et la troisième chose que je rajouterais, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand on est dans cette recherche d'apprendre, de savoir plus, de cette recherche de connaissances dans l'énergétique, dans le spirituel, parce que l'énergétique et spirituel, ça se connecte très vite l'un et l'autre, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois on est dans une sorte de boulimie de connaissances et on va lire, visionner énormément de contenu
Et si vous sentez que ça vous crée beaucoup d'angoisse ou d'anxiété, c'est qu'il n'y a encore pas assez de capacité à supporter cette connaissance. Parce qu'en fait, le monde est vaste. Et le monde énergétique, comme il est énergétique, il n'est pas aussi concret que le monde matériel. Et ce qui fait que le mental peut s'imaginer tout un tas de choses, se crisper, se paralyser, se figer de peur à l'idée de tel ou tel petit truc qu'on s'est un peu inventé, qu'on a un peu interprété. Donc le mieux, c'est d'ingérer des connaissances dans la limite de son niveau actuel de force psychologique. Et si vous sentez que vous avez lu un livre et que là, vous avez comme un peu dépassé votre limite et que vous tombez dans un état anxieux, eh bien, c'est le signe qu'il faut laisser un peu les choses momentanément de côté en termes d'ingestion de connaissances, faire ce qu'il faut pour vous renforcer intérieurement. Donc je vous invite à pratiquer la concentration psychique et si vous voulez avoir un aperçu de ce que ça représente, eh bien, vous l'avez dans les mini-cours gratuits et le lien est en barre d'infos sous cette vidéo. Donc, si vous revenez à votre pratique de concentration psychique pour justement cultiver votre force, et puis voilà, ce que vous avez lu précédemment, ça va s'intégrer, et puis faites autre chose aussi, retournez un peu plus, investissez un peu plus votre vie matérielle, le jardinage, le bricolage, la couture, la cuisine, les arts créatifs, la peinture, le dessin, votre travail, même si c'est un travail alimentaire, vos relations humaines. Je vois des personnes qui sont tellement versées dans l'énergétique qu'ils n'ont plus de relations physiques avec les autres. Et ils s'isolent dans une sorte de relation exclusive avec l'énergétique, avec l'éthérique. Je ne suis pas sûre que ce soit ça en fait, tout simplement. Donc essayez de jauger en vous, donc de vous observer sereinement, où est votre limite en termes d'ingestion de connaissances. Et rappelez-vous aussi, ça c'est très important, et ça s'applique d'ailleurs à toutes mes vidéos, à tous mes contenus, à mes formations, à mes stages, prenez ce qui vous convient et rejetez ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne va pas aller dans votre sens à cet instant T. Parce que si vous dites « Ah oui, tiens, ma copine elle a lu ce livre, ça a transformé sa vie, etc. » Vous vous dites « Ah, c'est vraiment un bon ouvrage, c'est vraiment quelque chose qui est profondément bénéfique. » Et vous le lisez, et vous essayez de votre mieux d'accepter, d'accueillir, d'incorporer tout ce qui est dit dans le livre, sans filtre en fait, sans temporiser. Et quand vous fermez le livre, il y a une partie de vous qui est en résistance, parce que vous avez décidé de quand même ingérer quelque chose qui en fait ne vous convient pas, ou qui fait trop de friction avec votre système de croyance actuel. Donc acceptez de ne pas forcément tout prendre de ce qui est dit dans un bouquin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est très difficile pour moi de vous conseiller des livres. Parce que quand je lis un livre, des fois, j'ai pris le sens au 3e degré d'un certain paragraphe et que j'aurais trouvé le livre bien, mais qu'en fait, dans ce livre, il y aura eu juste 4 pages qui étaient bien, ou en tout cas, en tout, 4 pages. Et donc, un paragraphe par-ci, un paragraphe par-là. Et que je fais, on va dire, un gros tri sélectif dans mes lectures. Donc, je ne pourrais pas vous conseiller de livre. Je vous en reparlerai dans une vidéo, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je reviendrai là-dessus. Mais voilà, sachez prendre ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient, et de rejeter le reste afin de permettre à votre système de s'ajuster et de s'assouplir d'une certaine manière avec le temps. Donc, voilà mes 3 conseils. Un bon usage de votre système énergétique, cultiver votre force psychologique par la concentration psychique et adapter, on va dire, les connaissances que vous ingérez en fonction de votre niveau de force psychologique actuel. Donc cette vidéo est terminée. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo aux personnes que ça intéresse. Et dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez besoin de rituels, lesquels vous pratiquez, lesquels vous font du bien, ou est-ce que vous avez déjà mis en place la concentration psychique, et donnez-moi vos retours par rapport à ça. Donc je vous souhaite de cultiver votre force intérieure et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.